Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Au sommaire de ce vendredi 16 août 2024, nous reviendrons sur les manifestations qui ont bien sûr marqué ce jeudi de l'Assomption sur notre territoire, à commencer par la 92e édition de la traversée du lac d'Annecy en présence de Johan Endoy Brouard, médaillé de bronze au JO il y a quelques jours seulement. Puis nous prendrons la direction de Chamonix pour la traditionnelle fête des guides, une célébration qui fêtait cette année son centenaire, nous le verrons. 8h30 ce jeudi matin, ils sont plus de 500 nageurs à prendre le départ de la course des 1000 mètres de la 92e traversée du lac d'Annecy. Quelques jours après les Jeux Olympiques de Paris et la formidable moisson de l'équipe de France de natation, le nombre total de participants sur les différentes courses est en forte augmentation. Les Dauphins d'Annecy, qui organisent l'événement, y voient facilement un lien de cause à effet. Incroyable, on s'y attendait mais peut-être pas autant. Déjà on a énormément d'inscrits, on est à 1900, donc 100 de plus quasiment que l'année dernière. Et puis il a été marqué dans les journaux que Johan serait par là, donc je pense que ça a mis un peu d'effervescence à tout ça, donc c'est bien. C'est bien pour la ville, c'est bien pour le club, c'est bien pour le sport, parce qu'en fait il y a 1900 nageurs, 1900 personnes qui vont faire du sport. Et pour cette édition 2024, il y avait donc un invité de choix, ce jeudi 15 août, en la personne de Johan Endoy Brouard, médaille de bronze en relais 4 x 100 mètres 4 nages au JO de Paris et formé à Annecy. Cette traversée du lac, on peut dire qu'il la connaît parfaitement, puisqu'il l'a remportée à plusieurs reprises. De retour chez lui, le nageur annécien savoure son nouveau statut. C'était important pour moi de revenir ici, vu que c'est mon club, c'est là où j'ai grandi. Et je vois qu'il y a beaucoup d'Annéciens qui ont suivi mes courses, du coup ça fait plaisir de rentrer. Ouais. En fait, tout le monde vient me voir en me disant mais on t'a regardé, et en fait tout le monde me dit toute la France a regardé ta course, donc forcément c'est pas pareil quand on revient. Si je mets pas un chapeau dans la rue, surtout avec ma coupe de cheveux, les gens m'arrêtent quoi. Les très bonnes performances de Johan Endoy Brouard à Paris auront donc également mis en lumière tout le travail du club des Dauphins d'Annecy, effectué depuis maintenant de nombreuses années. On ne forme les jeunes que jusqu'au bac, après ils partent. Johan nage à l'INSEP au Pôle France parce qu'on n'a pas les structures pour le faire. On n'a pas de sport-études en tant que tel pour le post-lycée parce qu'on n'a pas d'école non plus. Donc c'est vraiment une reconnaissance de toute la formation qui est faite par Vanessa Brouard et son équipe, Samuel et Marjorie, qui travaillent d'arrache-pied à former ces jeunes au haut niveau. La natation apparaît donc comme une des grandes gagnantes de ces JO. Et cette traversée du lac draine chaque année un public de plus en plus conquis par l'événement, à l'image notamment de Claudette Belleville, 88 ans et doyenne de l'épreuve. La natation, ça conserve. Et dites à tous les gens qui vous regardent à la télévision, nager, ça entretient l'organisme et ça fait marcher les neurones. Ça s'est bien passé, il y avait du soleil, il y avait beaucoup de monde au début, c'était un peu compliqué, mais après, nickel, très bien, super agréable. On ne se rend pas compte qu'on est dans le lac, l'eau est bonne, mais par contre, on est vite épuisé. Enfin, moi, c'est la première fois que je le fais. Je suis habituée plus en piscine ou à courir. Mais bon, beau challenge, belle course, très sympa. Cette 92e édition de la traversée du lac d'Annecy a été un immense succès populaire. Rendez-vous désormais à la rentrée pour savoir s'il y aura eu un avant et un après JO au niveau des inscriptions dans les différents clubs du territoire. C'est devant une foule d'amis, de familles et de curieux que la traditionnelle fête des guides a marqué l'Assomption à Chamonix. Une cérémonie solennelle au cours de laquelle les nouveaux guides et accompagnateurs ont été intronisés, les clients méritants récompensés et la mémoire des anciens compagnons honorée. C'est-à-dire qu'on a essayé d'être à la hauteur de nos anciens. C'est toujours un moment d'émotion pour nous souvenir de nos camarades disparus. En cette année, il y a 15 ans, disparaissait Karine Ruby en montagne et alors qu'elle démarrait une carrière de guide. Et pendant les moments de fête, il est malgré tout important de se souvenir aussi du passé. Un héritage qui vit et survit en partie grâce à la solidarité, car cette édition 2024 de la fête des guides de Chamonix marque le centenaire de ces célébrations. Un moment de communion et de partage qui fournit la moitié du budget annuel de la Caisse de secours, un fonds destiné à aider les guides et leurs familles après des accidents survenus dans le cadre de leur profession. Cette Caisse de secours était alimentée par des retenues sur chaque course de guide pendant longtemps, ce qui pouvait faire déjà un revenu assez confortable. Et puis en 1924, il a été décidé à la Compagnie des guides de faire une fête des guides le jour de l'Assomption, c'est-à-dire l'ascension de la Vierge, je crois, dans le ciel.
Et cette fête des guides créée surtout pour alimenter ce fonds de solidarité qu'est la Caisse de secours, et en même temps qui est un formidable vecteur de communication pour la plus grande et la plus ancienne compagnie des guides du monde. Une aura à laquelle s'est jointe la tout aussi prestigieuse École nationale de ski et d'alpinisme, qui a profité des célébrations pour inaugurer officiellement la fresque qui orne depuis près d'1 an déjà l'un des bâtiments iconiques de l'institution. La philosophie, c'était justement de faire le lien historique entre le passé et le présent. C'était aussi de rappeler la place de l'ENSA, mais dans la vallée, à Chamonix, au milieu de cette ville qui est quand même un des berceaux de l'alpinisme. Et donc voilà, on est très content que la compagnie des guides, la commune de Chamonix a accepté qu'on fasse ce temps-là au sein de la cérémonie de la fête des guides. C'est la 100e en plus fête des guides. Et voilà, on voulait marquer le coup, souhait d'honneur l'artiste qui a peint la fresque était là. Donc voilà, pour nous c'est plutôt une réussite, on a eu de la chance avec le temps. Donc on est très contents. Des conditions qui ont permis à des centaines de vacanciers de profiter des spectacles, concerts et conférences qui ont rythmé ces quelques jours, déclinant le monde de la montagne, de la verticalité et de la poésie sous de multiples facettes pour le plus grand bonheur du public. Au FC Annecy, les étés se suivent mais ne se ressemblent pas. 1 an après une intersaison qui aurait pu lui être fatale, le club au Savoyard a vécu une préparation un peu plus sereine cette année sur le plan sportif. Laurent Guyot et son staff peuvent donc compter sur un groupe motivé comme jamais pour aller chercher un 3e maintien consécutif en Ligue 2. État d'esprit super dans la continuité des années précédentes. C'est surtout qu'on termine aussi avec très peu de blessés. Ce qui n'est pas toujours évident sur une période de prépa, donc je dirais que tous les feux sont ouverts aujourd'hui pour pouvoir commencer cette nouvelle saison. Pour ce premier match de la saison à Dunkerque, Laurent Guyot a convoqué 18 joueurs dans le Nord. Y figurent les principaux cadres des saisons précédentes, restés en Haute-Savoie, et quelques recrues arrivées cet été. On a gardé des joueurs cadres avec un état d'esprit exceptionnel, qui en plus diffuse cet état d'esprit à ceux qui arrivent. Ça permet aussi de gagner du temps sur les principes de jeu et pour faire intégrer les principes de jeu aux joueurs qui arrivent aussi. Donc non, moi je suis ravi. C'est vraiment ce qu'on apprécie le plus par rapport à la saison passée, c'est que voilà, on savait à minima avec qui on partait et où on allait. Maintenant, je pense qu'il faut continuer à je dirais, améliorer cet effectif à la fois en qualité et en quantité. Sans surprise, les ambitions annéciennes restent mesurées cette saison, même si contrairement aux 2 campagnes précédentes, il n'y aura plus que 2 descentes directes et un barragiste. L'idée est donc de faire encore mieux. Il faut avoir les pieds sur terre quand même, il faut déjà se focaliser sur le maintien qui est important pour le club. Il faut surtout s'imprégner de l'état d'esprit qu'on avait, surtout en fin de saison, que tout le groupe s'imprègne de ça. Et ce qui a fait notre force sur la fin, c'était l'état d'esprit qui était irréprochable. Tout le monde tirait dans le même sens. Tout le monde était positif, tout le monde faisait les efforts pour l'équipe et au final on en a tous bénéficié les fruits et voilà, c'est le mot d'ordre, c'est de faire les choses ensemble, il faut continuer, il faut travailler et le reste ça va suivre. La saison passée, le FCA avait dû attendre la 3e journée pour décrocher sa première victoire. L'adversaire du soir était Dunkerque. On signe tout de suite dès demain pour un scénario identique ce vendredi soir. Nous arrivons au terme de ce journal de la rédaction. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour le point météo. Et en ce qui concerne le retour des news sur notre antenne, il vous faudra patienter jusqu'à ce lundi pour un nouveau journal tout en images. D'ici là, je vous souhaite une agréable fin de semaine avec nos programmes. À bientôt.